Bonjour, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Pierre Panet et j'anime depuis presque 2 ans un comité de soutien à Maître François d'Anglehan. Eh bien, les amis, en mon âme et conscience, j'estime devoir m'adresser en direct à Madame la Présidente Sophie Portier, présidente de la Chambre 2, pôle 7 de la Cour d'appel de Paris, et cela à propos du procès concernant Maître François d'Anglehan et spécialement l'audience qui eut lieu le 3 mars dernier. J'entends éminemment, Madame la Présidente, me garder de toute diffamation envers vous, de toute injure envers vous, de tout outrage envers vous, car je respecte trop la fonction qui est la vôtre et qui constitue votre dignité. Mais Madame la Présidente, qu'est-ce qui me chiffonne? Eh bien, c'est que vous vous êtes en quelque sorte auto-récusé dans une affaire concernant François d'Anglehan au motif que dans une autre affaire, il vous récusait. Eh bien, ce motif m'apparaît franchement des plus fallacieux, car chacune des affaires avait sa spécificité et chacune des affaires reposait sur une cause distincte. Donc pour moi, Madame la Présidente Sophie Portier, c'est un déni de justice qui a été commis et qui est contraire à la loi. Je voudrais m'expliquer un peu plus en détail. Maître François d'Anglehan a été condamné le 27 novembre par le président de Blois de la 14e chambre correctionnelle pour des faits non avérés, caractérisés avec peu de rigueur et quasi fantasmatiques. Alors que lui-même, François d'Anglehan, a été violenté par 2 de ses confrères avocats. Eh bien, quand je pense que pour ces faits quasi fantasmatiques, il a subi une double peine qui est contraire à la loi. En effet, il est condamné à une peine de prison avec sursis et de plus, comme peine complémentaire, une interdiction d'exercer son métier d'avocat pendant 5 ans. Franchement, non seulement c'est illégal, le code pénal ne le permet pas, mais c'est franchement une peine très lourde, disproportionnée par rapport à ces faits sur lesquels on peut gloser autant qu'on le voudrait. Donc voilà ce qui m'a un peu chiffonné. Comme si vous, en quelque sorte, Madame la Présidente, vous ne saviez pas que saisi en appel lors de cette audience du 3 mars dernier, vous n'auriez pas été, je puis dire, dans une sorte de compétence liée. Je sais que le terme compétence liée est d'un usage courant en droit administratif, mais je veux dire par là que la loi vous obligeait infailliblement à suspendre cette double peine non prévue par le code pénal. Madame la Présidente, je le répète, vous étiez, oui, dans l'obligation, vous étiez dans une situation de compétence liée et vous avez préféré vous retirer.
Donc pour moi, rien ne justifiait votre auto-récusation. À cela, je voudrais quand même vous faire part de sentiments très personnels que je ressens. Des sentiments que j'ai ressentis à 2 reprises dans des affaires concernant Maître François Dinglan, où pour moi, vous avez, excusez-moi de le dire, mais en quelque sorte, je n'ai pas senti que vous le respectiez, que j'ai senti que vous manquiez de considération à son égard et que vous étiez agacé un petit peu par lui. Voilà mon ressenti, Madame la Présidente. Et je vais vous donner 2 exemples. Et je pourrais en citer bien d'autres, mais les 2 pour moi, les plus symptomatiques. Je me rappelle parfaitement d'une audience qui eut lieu le 10 septembre dernier, où, audience au cours de laquelle, à la fin, vous vous êtes autorisé à demander à Monsieur Dieudonné s'il envisageait à l'avenir de continuer d'être défendu par Maître François Dinglan. Franchement, j'ai été ahuri que vous puissiez ainsi vous immiscer dans le choix des défenseurs que choisit Monsieur Dieudonné. J'ai trouvé cela, je le dis franchement, d'une indécence, d'une grande indécence. Voilà ce que je voulais dire. Alors, bien sûr, j'ose espérer que vous n'aviez pas la prémonition que 2 juges d'instruction, quelque temps après, lui interdiraient pendant plusieurs semaines d'exercer son métier d'avocat. Parce que vous savez qu'en effet, de la manière la plus illégale qui soit, 2 juges d'instruction, Madame Sabine Kéris et Monsieur Cyril Pacaud, lui ont interdit d'exercer son métier. Et vous savez que la Chambre d'instruction a suspendu cette mesure, qui était totalement illégale. Alors j'ose croire, je n'ose pas croire, imaginer que vous ayez pu penser, ben oui, la prochaine fois, je ne verrai pas la tête de Maître François Dinglan. Voilà un fait qui m'a heurté, qui m'a heurté, oui, tout simplement. Alors, un autre, ben, c'était au début de l'année 2015. C'est très clair dans mon esprit. Maître François Dinglan venait avec un tableau mobile où il y avait l'essentiel des explications pour étayer son argumentation. Ben, j'ai vu que, bon, disons, allez madame, vous bougonniez un petit peu, vous manifestiez une certaine irritation, qu'est-ce qui venait faire celui-là encore avec un tableau, Et d'ailleurs, je dois dire que ça s'est produit également dans d'autres tribunaux. Eh bien, moi, je ne trouve pas cela normal, parce qu'un avocat est libre de choisir les moyens qu'il estime les plus appropriés pour sa défense. Alors oui, je veux bien, Madame la Présidente, on n'est plus du temps de Giscard ou de Delors qui, sur un plateau de télévision, pouvaient faire des graphiques ou des courbes et des montrer. Mais quand même, je pense que le tableau est un outil très didactique pour expliquer des situations qui n'étaient pas des plus simples, puisqu'il s'agissait des conditions d'élection des juges disciplinaires concernant les avocats. Donc voilà 2 faits. Eh bien oui, Madame la Présidente, avec tout le respect que m'inspire votre fonction, je vous fais part de mon... Oui, mon... Comment dire? Je préfère chercher le mot, c'est... J'ai trouvé ça décevant. J'ai trouvé ça hors de propos. Alors voilà mes griefs contre vous. Alors, je rappelle que je suis ici en qualité de président du Comité national de lutte contre les faussaires du droit. Je suis joignable, toujours en permanence, jour et nuit, Madame la Présidente, au 06 03 85 90 16. Et pour une fois, je n'ai pas interverti, je n'ai pas dit 96 10 comme j'avais dit pour Maître Vattier. Donc c'est bien 06 03 85 90 16. Alors, j'invite maintenant toutes les personnes qui soutiennent Maître François Dinglan à venir à l'audience du jeudi
7 avril prochain à 13h30. Je vous dis, mes amis, à bientôt. Je vous salue bien évidemment, Madame la Présidente, respectueusement. Je vous précise que la semaine prochaine, ça c'est pour les amis, hein, nous serons en direct au château de Versailles pour nous adresser, je m'adresserai directement au procureur de la République, Monsieur François Molins. Je vous salue, Monsieur le procureur.